La revue de presse avec Mossoul en une de vos journaux. Le bastion des djihadistes en Irak en passe d'être repris par les troupes irakiennes. Une grande photo barre la une du Figaro. Les rescapés de Mossoul racontent l'enfer de Daesh. Le journal qui a recueilli le témoignage de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont réussi à rejoindre les camps de réfugiés. Il raconte que les djihadistes encerclés ont basculé dans une folie sanglante. Tous ceux qui n'ont pas rejoint leur rang sont traités en ennemis. Mossoul encore en une du journal Libération. Luc Mathieu est l'envoyé spécial du journal sur place et il explique la technique de ces combattants. Le suicide, l'attentat-suicide, ils n'ont plus rien à perdre. Alors ils ont truffé Mossoul et ses alentours de mines, de snipers, alors que les Peshmerga, eux, trop impatients de reprendre la ville, sont un peu désorganisés. On apprend également que 250 Français auraient rejoint les rangs des djihadistes à Mossoul, dont quelques dizaines de femmes et d'enfants, et se pose la question de leur éventuel retour. François Hollande appelle à la plus grande prudence. Mossoul enfin en une du journal La Croix, qui se pose justement cette question. Où iront les djihadistes chassés de Mossoul ? En Europe ou bien vers Raqqa, en Syrie, autre fief de l'État islamique. Une attaque pourrait d'ailleurs y être lancée et dans ce cas, les djihadistes n'auraient plus de porte de sortie. Que de faire alors ? Les bombarder au risque de tuer des civils, l'art de la guerre. Le Parisien, lui, consacre son fait du jour à la pédophilie dans l'église. L'omerta enfin brisée, titre le journal, qui publie des témoignages de victimes, certaines très âgées, et qui osent enfin briser la loi du silence. Raymond, par exemple, 93 ans, abusé à 17 ans par un imbé. Je n'ai jamais dit à ma femme. Après la confession, il me serrait dans ses bras et plaquait sa bouche sur la mienne, épaisse, humide. Pierre, lui, a 83 ans aujourd'hui. Il a été victime d'un religieux à l'âge de 10 ans. Lorsque j'entrais, il fermait la porte, me demandait de me déshabiller. Je m'allongeais sur la table et il me frappait les fesses à coups de règle. Je garde l'image de son visage où perlait la sueur. C'est une question de morale et de survie, écrit Jean-Marie Montali dans son éditorial. Mais pour l'Église aussi, c'est une question de survie.